Tout à fait Vincent, les Baux-de-Provence, c'est une rue principale, 22 habitants et 1,5 million de visiteurs à l'année. C'est aussi et surtout des millénaires d'histoire, une cité de caractère au charme ravageur qui en fait l'un des plus beaux villages de France. Et je retrouve Cyril pour en savoir un peu plus. Bonjour Cyril. Bonjour Lisa. Alors, d'où vient le beau de Baux-de-Provence? Cela viendrait tout simplement de Baux, qui veut dire éperon rocheux, qui tombe bien puisque nous sommes sur un récif qui domine la plaine. Et on a une vue exceptionnelle sur toute cette plaine. Alors, le blason des Baux-de-Provence, c'est une étoile à 16 raies. Pourquoi? Tout simplement parce que Balthazar, après la naissance du Christ, a poursuivi son voyage, guidé par cette étoile, et celle-ci l'a guidé au Baux. Et c'est comme ça qu'est née la plus importante famille aristocratique de Provence, la famille des Baux. C'est une tradition qu'on célèbre encore ici au Baux le soir de Noël. Alors un peu partout, ici on a l'impression d'être dans un décor de cinéma. Il y a des bâtisses sublimes, des hôtels particuliers du 16e, 17e, 18e siècle. Comment ça se fait et d'où viennent tous ces beaux monuments? On a eu la chance d'avoir une renaissance très riche qui nous a offert 22 monuments, encore aujourd'hui très bien conservés, dont l'hôtel de Brion, l'hôtel de Porcelet et l'hôtel de Manville, et qui sont des joyaux dont apprécie bien sûr tout l'ensemble du tourisme. Il y a une silhouette qu'on reconnaît au loin ici, c'est le château des Baux-de-Provence. Oui, une très belle construction militaire qui s'étend du XIIIe au XVIe siècle et qui aujourd'hui offre un parcours exceptionnel pour bien sûr tous les touristes qui viennent au Baux-de-Provence. Alors vous avez une histoire particulière, vous êtes originaire d'ici, vos parents, vos arrière-grands-parents sont nés ici au Baux et aujourd'hui vous êtes le conservateur du village. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le passeur de la mémoire et de l'histoire de ce village? De faire partie de ces illustres familles qui participent à la conservation du site, sauf que moi je le fais professionnellement pour tout simplement permettre à ce village d'avoir un avenir et puis aussi de pouvoir partager son histoire avec le plus grand nombre. Et ça passe par des manifestations culturelles, des expositions et plein d'événements qui sont organisés ici au Baux. Merci beaucoup Cyril. Je vous invite vous aussi à venir visiter les Baux-de-Provence et ce qu'il faut faire c'est arpenter ces rues qui sont sublimes, se balader dans les petites ruelles, regarder la pierre, les bâtisses et surtout incontournable des Baux, vous asseoir à une terrasse au soleil pour siroter un café. Vincent, je suis dans un lieu exceptionnel, au cœur des carrières des Baux-de-Provence. Alors vous vous demandez peut-être ce que je fabrique avec ma lumière. Je fais en sorte que vous puissiez me voir, car ici, c'est une véritable invitation au voyage. C'est un lieu onirique, un lieu de magie, et je vais retrouver Étienne pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Étienne. Bonjour Louisa. Je suis votre lumière aujourd'hui. En effet. Alors dites-moi Étienne, on est où ici? Vous êtes aux Carrières de Lumière. Alors qu'est-ce que c'est les carrières de lumière? Les Carrières, c'est donc un site naturel classé qui a été aménagé pour en faire un lieu d'exposition immersive. Alors qu'est-ce que ça veut dire un lieu d'exposition immersive? Vous avez ici donc des projections qui sont présentées au public dans lesquelles notre but est d'immerger le visiteur à travers à la fois des effets visuels d'animation d'œuvres d'art qui sont même parfois en mouvement, mais également avec l'émotion créée par la musique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des toiles de grands maîtres, des grandes musiques, tout ça mis en forme dans une espèce de chorégraphie qui nous fait vivre à l'intérieur de l'œuvre. La surface d'exposition est exceptionnelle, elle est unique au monde. Oui, tout à fait. Nous avons des surfaces d'environ 7000 m² de projection. Quand vous comptez les parois, les plafonds et les murs, vous avez à peu près 7000 m² de surface de projection, ce qui est énorme. Il y a aussi un dispositif qui est quand même assez bien rodé. Oui, alors techniquement, nous sommes un petit peu à la pointe. Nous avons des moyens techniques très modernes. Donc il faut compter une centaine de vidéoprojecteurs ici de haute définition, alliés avec des enceintes aussi pour un son spatialisé. Donc nous avons une trentaine d'enceintes de manière à diffuser un son de qualité. Symboliquement, c'est pas non plus anodin de projeter ici parce qu'on est dans un lieu historique. Et oui, c'est ce qui fait la magie un petit peu des carrières. Quand vous rentrez dans ce lieu, le spectateur est avant tout immergé dans l'histoire, avant d'être immergé dans l'art. Pourquoi je dis ça? Parce que ces carrières, elles ont une ancienneté, elles ont une vie. Et il faut imaginer que quand vous touchez un des murs ou une paroi de la carrière, vous fréquentez des pierres qui ont pas loin de 10 millions d'années. Alors à travers l'histoire, tous les villages de la région ont été construits grâce aux pierres de ces carrières. Et puis aujourd'hui, ces carrières nous invitent à rêver quelque part. Oui, c'est tout le challenge. Nous essayons de faire en sorte que les gens, quand ils viennent ici, ils ressortent avec un effet waouh. Le but étant de créer de l'émotion. Merci beaucoup. Et je peux vous dire que c'est waouh. Regardez un petit peu autour de vous. Je pense que le mieux, c'est encore qu'on éteigne la lumière.